À 2500 km de là, en Tunisie, la campagne de vaccination tente de rattraper son retard après des débuts difficiles faute de vaccins. Et pourtant, dès aujourd'hui, le pass vaccinal entre en vigueur dans tout le pays, obligatoire pour la plupart des salariés du service public. Il sera exigé à l'entrée des lieux de culte, de culture, des pratiques sportives. Les fonctionnaires qui en sont démunis, en théorie, pourraient être suspendus. Bonjour Lilia Blaise, on vous retrouve à Tunis. Lilia, vous êtes devant l'une des gares de Tunis. Transport public, Lilia, dans lequel ce pass est censé être contrôlé. À partir d'aujourd'hui, donc, comment ça se passe depuis ce matin ? Alors oui, on a pu voir que dès l'entrée dans la station, il y a des agents qui vérifient le pass vaccinal des voyageurs. On a pu aussi le voir ce matin à l'entrée des grandes surfaces. D'ailleurs, beaucoup de clients avaient parfois oublié ou avaient pas forcément imprimé leur pass vaccinal. Un pass vaccinal qui, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est aussi exigé pour aller travailler, que ce soit dans le public mais aussi dans le privé. Alors les sanctions sont assez sévères puisque si la personne ne présente pas son pass vaccinal, il peut avoir une suspension de son contrat de travail sans dédommagement. Ce sont d'ailleurs des mesures qui ont été critiquées par l'ONG Amnesty International qui a dénoncé mardi un texte qui finalement viole le droit du travail et la liberté de mouvement. Certains médecins ont aussi un peu déploré le fait qu'il n'y ait aucune alternative au pass vaccinal, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de pass sanitaire selon eux. Quelqu'un ne peut pas présenter un test PCR, il doit obligatoirement présenter un schéma vaccinal complet avec 2 doses. Alors les autorités ont toutefois dit qu'elles seraient quand même assez flexibles en ce démarrage de vérification. Il y aura bien sûr des exceptions pour les gens qui n'ont pas forcément pu faire leur 2e dose ou qui présentent des maladies. On rappelle que ce pass vaccinal a été imposé par décret présidentiel. Alors il y a la pression de l'intérieur et la menace de l'étranger, si j'ose dire. Face à la poussée du variant Omicron, notamment en Europe, la Tunisie a pris des mesures de précaution, notamment en cette période de vacances scolaires. Alors oui, la Tunisie a durci ses conditions d'entrée sur son territoire. Il faut désormais un test PCR négatif datant de moins de 48 heures et non plus de 72 heures pour pouvoir débarquer en Tunisie. Il faut aussi présenter un schéma vaccinal complet. Sinon, le voyageur a l'obligation de se confiner dans l'un des centres de confinement proposés par le ministère de la Santé à ses propres frais pendant 10 jours. Alors au niveau du tourisme intérieur, c'est là-dessus que la Tunisie mise essentiellement justement parce que les Tunisiens ont l'habitude de beaucoup voyager en Tunisie pendant les périodes de vacances scolaires. Par exemple, le sud tunisien attend plus de 35 000 visiteurs, mais c'est vrai qu'au niveau de l'étranger, les autorités tentent de parer à l'éventualité d'une nouvelle vague. Pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de cas du variant Omicron détecté en Tunisie, mais les autorités sanitaires craignent en effet que la Tunisie soit victime en décalé. Lilia Blaise à Tunis, merci beaucoup Lilia.